on va ici calculer donc l'asymptote de cette fonction en plus l'infini. Pourquoi j'ai fait le cas 2 de l'exocet et pas le 1? Tout simplement parce que le cas 2 est un peu plus technique, on va dire astucieux, et donc je voulais vous montrer la petite astuce qu'on peut faire ici pour aller plus vite. Normalement, la première fonction qu'on vous demande d'étudier, elle est assez simple, donc j'espère que vous allez pu faire facilement. Regardons ici. La méthode. Donc déjà, comme d'habitude, nous, on va utiliser des développements limités. Les formules usuelles de développement limité que nous connaissons ne sont valables que en 0, pardon. Et ici, moi, ce que je veux, c'est quelque chose en plus l'infini. Donc premièrement, il faut que je fasse apparaître des quantités qui vont ressembler à du plus l'infini. Pour ça, c'est quoi la méthode? C'est comme d'habitude, je vais factoriser à chaque fois par le plus gros terme en haut et en bas. Alors en haut, en haut, j'ai rien à faire. Au numérateur, je sais x au cube directement. Et ici, au dénominateur, le plus gros terme, c'est x. Donc, donner x facteur de 1 moins 1 sur x. Et ici, le tout à la racine. Égal, je peux simplifier. X au cube sur x, ça fait x2. Alors, j'écris, après j'effacerai. Ça fait x2 sur 1 moins 1 sur x. Le tout à la racine. Ce x2, qu'est-ce que je peux faire? Comme c'est un carré, je peux le sortir. Donc, je vais le faire directement pour gagner un peu de place. Donc quand je le sors, j'obtiens, je vous rappelle, pas x, mais dans un premier temps, valeur absolue de x. C'est bien d'avoir un réflexe de mettre valeur absolue de x et après de se poser la question. Bon là pour le coup, comme je veux l'asymptote en plus l'infini, comme je la veux uniquement en plus l'infini, j'aurais pu mettre x directement. Mais c'est bien d'avoir en tête que dans un premier temps c'est valeur absolue, et parce que je suis en plus l'infini, je vais pouvoir mettre x. Donc du coup je l'écris ici d'ailleurs. Soit x positif, on prend un x positif, et du coup, ici je vais pouvoir mettre x. Et regardons la suite, fois. Maintenant j'ai deux choix en fait. Soit je fais d'abord des développements limités de 1 sur 1 moins y ou plus y, et après je regarde ce que ça donne. Puis, je vais amener quelque chose avec la racine, puis je fais le développement limité de la racine, et je regarde ce que ça me donne et je vais pouvoir conclure. Soit je vais être un peu astucieux. Quelle va être l'astuce que je vous propose? En fait ici, j'ai quelque chose de la forme, je vais mettre en rouge. Ici, j'ai quelque chose de la forme 1 sur 1 plus y. C'est un moins, mais bon, je préfère remplacer y par moins 1 sur x, et ce sera plus facile dans les formules pour ne pas m'embrouiller. Donc j'ai un peu cette forme-là. En fait, ça, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire 1 plus y puissance moins 1 demi. Pourquoi? Parce que 1 sur 1 plus y, c'est puissance moins 1, et la racine, c'est puissance 1 demi. Et du coup, j'ai puissance moins 1 demi. Et donc, en écrivant ça ainsi, je peux appliquer une seule formule de développement limité, qui est celle qu'on a déjà vu pas mal de fois, 1 plus y puissance alpha. Avec ce coup-ci alpha qui vaut moins 1 demi. Alpha égale moins 1 demi. Et donc, je vous rappelle la formule, ça commence par 1, plus alpha x, alpha c'est moins 1 demi, alors pas x mais y, si je l'appelais y. Je vous rappelle, il faudra sans doute, alors regardons ce qui va se passer avec ça, d'ailleurs on peut prendre du recul. 1 sur x avec le y, quand je remplace y par 1 sur x, ça va me donner 1 sur x justement. 1 sur x fois x, ça va me donner 1. Donc j'ai un terme constant. Mon terme constant, ça va me donner l'équation de l'asymptote, mais il manque un terme supplémentaire pour pouvoir savoir la position. Donc il me faut le terme d'après. Le terme d'après, je vous rappelle, est de la forme alpha, alpha moins 1 sur 2, avec alpha qui vaut moins 1 demi. Donc moins 1 demi, moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi. Moins 3 demi fois moins 1 demi, ça fait plus 3 quarts. 3 quarts sur 2, ça fait plus 3 huitièmes. Donc là, plus 3 huitièmes, y2, plus petit o de y2. Et on remplace. Donc là, on va appliquer cette formule avec y qui vaut, attention, faut prendre le moins, y égale moins 1 sur x, et ça tend bien vers 0, quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc on l'applique, la formule. Je rappelle, il faut prendre le moins. Y vaut moins 1 sur x. Donc on applique la formule, ça va donner ici 1, pour compenser. On a 1, puis moins 1 demi y, ça fait moins 1 demi facteur de moins 1 sur x, plus 3 huitièmes, y2, ça fait plus 3 huitièmes facteur de moins 1 sur x au carré, et plus petit o de 1 sur x au carré, ça fait petit o de 1 sur x au carré. Enfin, il y avait le moins, mais le moins carré devient plus. Et on ferme la parenthèse. Et je vous rappelle qu'au-delà de ça, petit o, moi je l'ai constante. Donc, on trouve ici du x facteur de, on va avoir du 1, on va avoir du plus 1 sur 2x, on va avoir du plus, parce que le moins 1 sur x, le tout au carré, ça donne plus, 3 sur 8x au carré, plus petit o de 1 sur x2. On développe le x,
Ça va donner du x plus 1 demi plus 3 sur 8x plus petit o de 1 sur x. Et donc, j'ai trouvé ce que je voulais. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'asymptote, c'est la partie de degré 1, c'est donc x plus 1 demi. Je vais essayer d'écrire la phrase. Donc, CF admet pour un asymptote en plus l'infini. Je vous rappelle, c'est la courbe de f qui admet l'asymptote, c'est pas la fonction, c'est la courbe. Donc, admet pour asymptote en plus l'infini, la droite d'équation, bon ça je l'écris pas, j'ai pas la place, la droite d'équation, y égale x plus 1 demi. Et ce que j'ai en plus, c'est la position de la courbe par rapport à l'asymptote. En plus l'infini, x est positif, toujours, vu que je suis en plus l'infini. 3 huitièmes est positif aussi, donc tout cela c'est positif. Si x est positif, en plus l'infini du coup c'est bien positif. Et donc CF admet hop, et CF est au-dessus. Bon, j'ai pas la place, pareil, est au-dessus, je fais la étoile ici. Étoile, je conclue là. Donc ça termine là, je passe de là à ici. CF est au-dessus de son asymptote. En plus l'infini. Et ça termine cette démonstration. Donc là, la petite astuce que je voulais présenter, c'est ça, d'avoir l'idée de se dire que racine de 1 sur 1 moins 1 sur x, c'est de la forme 1 plus y puissance moins demi. Ça permet de faire un seul développement limité, plutôt d'en faire deux. Et je vous rappelle, donc la formule qui vient, c'est avec le 1 plus y puissance alpha. C'est celle-là qu'on utilise. Donc ça termine cette vidéo.